les amis, heureux de vous retrouver. Alors, cette fois-ci, je vais faire une vidéo de disparition. Alors, je prends mes notes, un petit carnet de voyance. Alors, beaucoup d'entre vous n'ont sûrement pas entendu parler de lui, c'est Éloi Roland. Il est surtout connu pour ceux qui regardent comme moi des chaînes de disparition comme Lionel Camille, Marine B, etc. etc. En fait, Éloi, c'est un jeune homme qui habitait Montpellier, 19 ans. Il était parti à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour faire des études. Il faisait des études de commerce donc, pour améliorer son anglais. Et donc, il partait là-bas. Et en fait, il a disparu en mars 2020, dans des circonstances très étranges. Donc, voilà, il était passionné de surf et de randonnée. Et donc, on va voir ensemble, grâce à ce tirage, ce qui a pu se passer. Voilà. Donc, j'ai déjà tirer les cartes avant parce que c'était un peu long là, parce que je veux vraiment prendre 5 jeux pour vraiment essayer de se concentrer, et puis si besoin on en retire d'autres si les cartes sont pas très parlantes ou si on a besoin de compléments. Alors on va commencer, je tire toujours 3 cartes et ça c'est la conclusion. On commence avec le tarot de Marseille. Alors ça c'est son état d'esprit, ses projets au moment de sa disparition. Le jugement, c'est-à-dire qu'il attendait, alors déjà il attendait une nouvelle, une bonne nouvelle. Effectivement, je pense que c'est par rapport au fait qu'il voulait rentrer en France plus tôt que prévu. Il devait rentrer en mai, mais il avait décidé d'anticiper son retour. Le problème, c'est que le Covid est arrivé, et il n'a pas pu rentrer comme prévu en France. Donc en tout cas, il attendait des nouvelles, c'est sûrement ça, ou en tout cas où il avait des nouveaux projets. Donc voilà, il y a quelque chose qui devait se préparer pour lui. Je pense que c'est son retour en France. Après, on voit qu'il y a la Maison Dieu, une catastrophe pour lui. Alors, c'est peut-être ça qu'il a, parce qu'il a eu ça, c'est un événement bouleversant. Je pense que c'est le fait qu'il devait rester bloqué en Nouvelle-Zélande à partir du 17 mars. C'est là où il y a eu le Covid et tout était bloqué, plus d'avions. Et donc, en fait, je pense que c'est ça l'événement catastrophique. Alors, il y a des théories qui disent qu'il se serait suicidé ou autre. Alors, moi, je ne pense pas, parce que vous voyez, il y avait quand même le pape. Donc, pour le pape, c'est plutôt une protection. Donc, quelque part. Pour moi, je ne le voyais pas quand même déprimé ni aller se suicider. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Je vous les montre, rassurez-vous. Dites-moi par contre si vous aimez comme c'est filmé. J'ai pas trop le choix en ce moment, puisque vous saviez, j'avais acheté c'est une sorte de tour là, j'avais mis mon portable, je filmais depuis le haut. Le problème, c'est qu'avec mon portable déraille en ce moment. Donc les vidéos, ça devient n'importe quoi. Donc c'est pas gérable. J'ai fait des tirages qui disaient recommencer. Au final, ça servait à rien. Il n'y avait plus de son. Bon, bref. Donc j'ai commandé un caméscope qui m'a posé des problèmes aussi, je l'ai renvoyé. Donc du coup là je prends avec ma tablette et je pense qu'il y a beaucoup de chaînes de voyants qui proposent des tirages comme ça. Donc je pense que ça vous ira. Et oui là j'ai le son micro-cravate, l'éclairage est bon, normalement ça devrait le faire. Mais vous me dites en commentaire si ça vous convient quand même. Toujours moyen d'améliorer les choses. Alors vous voyez on a là, alors là c'est très parlant, on a l'infortune, on a la méchanceté et le hasard. Donc ces 3 cartes vont ensemble dans le sens où, pour moi, ça veut dire qu'il a rencontré le hasard et la fortune, c'est-à-dire que la malchance en fait. Les deux, ça veut dire malchance. Par malchance, il a rencontré la méchanceté. C'est-à-dire qu'effectivement, il a dû avoir une mauvaise rencontre, puisque apparemment il avait quitté, si vous voulez, pour revenir un peu à son histoire, pour que vous compreniez mieux, la veille de sa disparition, il n'avait pas dormi chez lui, des caméras de surveillance l'avaient filmé dans le métro, et prendre un vélo, parce qu'il y avait beaucoup de vélos de location, là-bas des vélos électriques je pense, et apparemment il serait allé en vélo jusqu'à un certain endroit, une sorte de carrefour où il aurait laissé son vélo pour ensuite faire du stop. Voilà. Donc à mon avis, il y a dû avoir une mauvaise rencontre, comme souvent avec le stop. Donc au niveau des meurtres et disparitions, donc le stop c'est pas le bon plan. Alors des fois on n'a pas le choix, c'est sûr, mais bon. On continue avec l'oracle bleu. Alors on a l'été, le conquérant, la montagne. Alors l'été ça me parle pas trop parce que je sais qu'il a disparu au mois de mars. Alors écoutez, je pense que je vais remettre une carte parce que quand vraiment ça veut rien dire, ça me chiffonne. Alors ça fait un peu boule de feu, donc ça veut dire aussi que c'était voilà, que c'était peut-être c'était chaud pour lui entre guillemets, c'est peut-être ça que ça veut nous dire, mais bon, ça, je prends une autre carte. Le travail, d'accord. Bon, alors peut-être qu'effectivement, est-ce qu'il avait pour projet de partir dans cette direction-là? C'était lié à son travail. Je ne sais pas. Donc en tout cas, ensuite on a le conquérant.
Le conquérant, ça peut être, il est au-dessus de la méchanceté. Donc ça peut vouloir dire qu'effectivement qu'il a rencontré quelqu'un de méchant. Vous voyez, il y a des flèches, donc ça peut être un adversaire, quelqu'un, un homme, donc qui aurait pu voilà, être fatal. La montagne, bah ça c'est une indication de lieu qui est exacte puisqu'il a disparu en montagne. Il devait se rendre sur une plage où il y a beaucoup de falaises, donc ça peut représenter ça, hein. C'est la mer bien sûr, mais là où l'endroit où il a disparu, c'est plutôt dans les collines, dans les montagnes. Et donc ça nous indique effectivement il est allé jusque-là. Ça veut dire aussi qu'il est peut-être pas allé jusqu'au bord de mer, vous voyez, on ne sait pas, hein. Ensuite avec l'oracle de la triade, la paix, bon, on va voir, hein, j'y retourne, la foudre et le choix. Alors, la paix, ça peut vouloir dire deux choses. Soit effectivement, ça rappelle le pape, il était en paix, hein, il n'était pas déprimé comme certains l'ont supposé, il n'est pas suicidé. Ou ça peut dire aussi qu'il est en paix actuellement, là ça serait plus grave, si vous voyez ce que je veux dire. La foudre, c'est étrange parce qu'elle est sur la même lignée que la maison Dieu. Donc ça peut vouloir dire qu'il a eu quelque chose qui l'a foudroyé, vous voyez. En plus, on a parlé dans l'enquête d'un carrefour où il se serait arrêté, et vous voyez, il y a le choix, ça représente le carrefour. Donc je pense qu'effectivement, il a fait un choix, mais qui n'était pas le bon. Il a dû, je pense, hein, moi je le vois monter dans une voiture avec un homme, donc ce conquérant, qui était donc une vilaine personne. Alors, qu'est-ce que nous dit les cartes de l'oracle roi? On a le déséquilibre. Déséquilibre, oui, on avait plusieurs fois la chute, enfin on avait la chute aussi. Alors ça peut dire que c'est quelqu'un qui a pu l'avoir poussé, effectivement, hein. Le karma, bah oui, le karma c'est comme le hasard, hein. Pour moi, c'est que c'était son destin, c'est la mauvaise rencontre avec les mauvaises cartes qui l'entourent. C'est au-dessus de la foudre, c'est-à-dire qu'en fait, le destin, son karma, lui a fait faire une mauvaise rencontre. Alors, avec la médiumnité, avec la paix, pour moi, c'est quand même un peu le signe qu'il faut faire appel à des médiums pour essayer de le contacter. Ça veut dire, malheureusement, il n'y a pas de carte de mort là concrètement, mais ça induit qu'il serait décédé, hein. J'ai eu ce genre de carte aussi pour la petite Maddie McCann et tout, hein. Alors, on va voir avec la dernière colonne. Donc, l'étoile. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit, on a le pape, l'étoile. C'est-à-dire que quand il est parti là, pour faire son périple, il était plein d'espoir. Donc, pour moi, il n'est pas parti pour se suicider, hein. C'est pour ça, là, déjà, intuitivement, j'en étais convaincu, mais il n'y a aucune carte qui nous parle de dépression. Vous voyez, il n'y a pas le mat, il n'y a pas la lune. Pour moi, clairement, il n'est pas parti se suicider. Au contraire, il avait des projets, il attendait la nouvelle de rentrer chez lui. Il n'avait pas se tuer avant de peut-être pouvoir rentrer chez lui, hein, parce qu'en mars 2020, on ne pouvait pas savoir que ça allait durer aussi longtemps, le confinement. Donc, il était encore plein d'espoir. Stérilité. Vous voyez comme cette carte est intéressante. D'emblée, ce que je vois, je la regarde et je vois l'eau et les falaises de la Nouvelle-Zélande. Donc cette carte qui est pas loin de la montagne, finalement nous dit qu'il est arrivé en montagne, il est arrivé presque au bord des falaises, et aussi nous indique que la stérilité, c'est qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet. À la base, on pense qu'il est allé chercher du sable, c'est du sable un peu gris, en souvenir. Peut-être, c'est apparemment, il en avait parlé à quelqu'un, il aimait bien ça. Donc, en tout cas, il n'est pas allé jusqu'au bout de son projet, bien évidemment. Après, on a le feu. Alors, le feu, oui, c'est voilà, c'est bouillant, c'est les signes aussi de feu. Donc, est-ce que ça peut nous dire qu'il a rencontré quelqu'un qui était du signe de feu, par exemple, comme le bélier, ou est-ce que ça veut dire que c'était vraiment chaud pour lui, comme avec le soleil, finalement? Je vais reprendre une carte. Alors, pour elle roi, l'homme. Bon. Sur la même ligne, on a le conquérant et l'homme. Pour moi, clairement, il est tombé sur un homme. Et cet homme n'a pas dû lui faire beaucoup de bien, puisque là, on ne l'a pas retrouvé, hein. Éternité. Bon. Vous voyez, on a paix, éternité et médiumnité. Pour moi, clairement, ça signifie qu'il est dans l'au-delà et qu'il a trouvé l'éternité, hein. Bon, alors, c'est pas pour les parents et la famille, c'est pas vraiment réconfortant. Mais vous voyez, ce jeu est assez précis malgré tout,
parce qu'on arrive à peu près de voir ce qui s'est passé au niveau des endroits, l'eau, la montagne, les falaises, le choix qu'il a dû faire. Il a rencontré un homme. C'était son destin malheureusement de faire cette rencontre. Et il était parti plein d'espoir, donc pas du tout dans l'intention de se jeter des falaises comme ça a pu être supposé dans l'enquête. Dernière carte de l'oracle roi, on a travail occulte. Alors vous voyez, on a médiumnité et travail occulte. En dessous de travail occulte, on a éternité. Donc clairement, ça veut dire que finalement, pour avoir la résolution de cette énigme, arrête Nougat, il tire ça suffit, il tire sur le micro. Chut. Alors ça veut dire que pour avoir le résultat de ce mystère, il faudrait en fait faire appel à un médium pour communiquer avec lui. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a vu à peu près ce qui s'est passé. Malheureusement pour moi, il n'est plus de ce monde. Alors, est-ce qu'on peut faire encore autre chose? Pourquoi pas, là, j'ai rechargé mon pendule sur la fleur de vie. C'est ce genre d'objet que vous trouvez sur le site essencemana.fr. Vous regardez en descriptif, il y a un petit code de remise pour vous. Alors, je vais me concentrer. Donc oui, ça veut dire, la question, ça va être, est-ce que Erlois est vivant ou est-ce qu'il est... attendez, Éloi, pourquoi je l'appelle Erlois? Est-ce que Éloi est vivant ou est-ce qu'il est mort? Oui, alors, est-ce qu'il est vivant? Donc, oui, ça sera à droite, non, ça sera sur la gauche. Bon, clairement, là, en tout cas, la réponse du pendule. Nougat, bon, réponse du pendule, c'est qu'effectivement, il n'est plus vivant. Ah oui, Nougat. Nougat aime beaucoup se montrer en vidéo. Je sais, tu es très beau, mais écoute, laisse papa travailler. Écoutez, ça sera donc la conclusion. Pour moi, malheureusement, Éloi n'est plus de ce monde. S'il y a des médiums qui veulent, vraiment des médiums sérieux qui peuvent communiquer, n'hésitez pas. Et puis sinon, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je ne vais pas dire plus parce que c'est toujours un peu triste, ce genre de fin. La seule vidéo de disparition où pour l'instant, où j'ai vu que la personne était vivante, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. J'aurais préféré voir autre chose, mais bon. En tout cas, si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce que maintenant, je vais faire des lives réservés aux abonnés. Donc, si vous voulez participer au live de voyance, il faut vous abonner. Donc, en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite écoutez, une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Bonne journée pour les autres. Et à très vite. Ciao les amis.